Books and Business, épisode 10. À quel prix faut-il mettre son livre en vente? Partie 2, l'e-book. La semaine dernière, j'évoquais avec vous les points nécessaires à prendre en compte pour déterminer le prix de votre livre au format papier. Aujourd'hui, j'ai prévu de discuter du prix de l'e-book. Ah, j'en vois dans le fond qui s'agitent sur leur siège avec la question que vous êtes sûrement très nombreux à vous poser. Faut-il mettre son livre en gratuit? On le sait en effet, c'est un procédé courant en marketing d'offrir un contenu pour générer de la confiance et donc des ventes. Cette question du gratuit est donc une interrogation légitime, surtout si votre livre est le produit le moins cher de votre catalogue et a pour finalité de fonctionner comme un produit d'appel. Eh bien, ma réponse à cette question, je vous la donnerai à la toute fin de ce podcast, car il me semble important de continuer à cheminer ensemble avant sur le terrain de la valeur de votre livre. Un point que nous avons déjà abordé dans la conclusion de l'épisode précédent. Car oui, votre livre a de la valeur, même si son prix, et particulièrement son prix en numérique, ne le reflète pas nécessairement. Je vous explique ce que j'entends par là, juste après le générique d'intro. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique? Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. Déjà, je vous propose d'évacuer une remarque faite par pas mal de grandes maisons d'édition, à savoir, je cite, « En France, le livre numérique, ça ne marche pas. » Alors, si, en auto-édition, ça marche bien. Ça marche très bien même. En revanche, c'est sûr que ça ne marche pas si vous vendez un livre numérique quasiment au même prix qu'un livre papier. L'attrait de l'e-book, c'est avant tout son prix et sa facilité d'acquisition. C'est un achat impulsif, car le prix est rarement un obstacle. Mais ça, ce n'est possible que lorsque l'e-book n'est pas vendu au-delà de 5 €, et même 4,99 € pour être précise, puisque les prix se terminant par 99 centimes, on le vend en poupe sur les plateformes de vente en ligne. Je ne vais pas vous apprendre, je pense, l'impact psychologique d'un prix à terminaison 9. Alors cela serait notamment dû au fait que les consommateurs filtrent les données chiffrées et ne retiennent que la partie de gauche. Moi, pour des questions de comptabilité, j'ai choisi de passer tous mes e-books, quels qu'ils soient, à 4 €. Mais c'est plus pour éviter de rendre 1 centime en salon que pour attirer le chaland. Alors, je comprends tout à fait que partager un contenu aussi riche que le vôtre à moins de 5 €, ça peut faire mal au cœur. Mais c'est tout l'intérêt du numérique. De nombreux lecteurs sont venus à moi grâce aux e-books, car c'était un faible risque financier. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui m'ont découverte en numérique ont fini par prendre les exemplaires papier de mes livres. L'accessibilité de mes e-books m'a ainsi permis de gagner la confiance de nombreux lecteurs. Alors, pourquoi c'est si peu cher un e-book? Parce que ce qui coûte cher dans un livre papier, on l'a vu, ce n'est pas son contenu, c'est le prix du papier déjà, le coût de l'impression et de la manutention nécessaire à la fabrication du livre, son stockage, son expédition. Or, il n'y a quasiment aucun de ces frais en numérique. Pas de matériaux, puisqu'il s'agit seulement de données digitales. Beaucoup moins d'intermédiaires que pour le livre papier. Pas de stockage dans des mètres carrés de locaux. Bref, à l'heure actuelle, la plupart des maisons d'édition font une grosse erreur stratégique, et je dirais même éthique, en n'abaissant pas les coûts de leurs livres numériques. Moi, je vous conseille de viser un prix de base entre 3,99 € et 5 € pour vos e-books, ce qui vous permettra de proposer des promotions sur ceux-ci de temps en temps. En effet, si, on l'a vu, vous n'avez pas le droit de proposer des promotions sur le livre papier, en revanche, la loi sur le prix du livre ne s'applique pas sur le numérique. Et Amazon notamment fournit aux auteurs toute une armada d'offres promotionnelles qui augmentent nettement le nombre d'acheteurs de votre livre. Offres éclairs, ventes flash, Kindle Countdown Deals, sans compter vos propres campagnes promotionnelles à des dates qui font sens pour vous, Noël, l'anniversaire de votre livre,
votre millième abonné sur les réseaux sociaux. Bref, autant d'occasions de mettre votre e-book en avant auprès de tout nouveau lecteur. Et le piratage dans tout ça? Ça, c'est aussi une question récurrente. Faut-il activer les DRM, les Digital Rights Management, censés protéger votre livre ou pas? J'ai prévu d'aborder le sujet du téléchargement illégal dans un futur podcast, mais d'ores et déjà, je peux vous conseiller de ne pas vous épuiser dans cette bataille. Si votre livre a de la valeur, il sera forcément piraté. Vous ne pourrez pas l'empêcher, même en cochant cette case sur les DRM. Les téléchargements illégaux représentent un nombre considérable de lecteurs. Les lecteurs qui, pour X ou Y raison, n'auraient de toute façon jamais acheté votre livre. Alors peut-être faut-il vous contenter de les inspirer grâce à votre contenu et, qui sait, à une mention « halte au piratage » incluse dans les pages à la fin du livre. Vous vous dites peut-être que vous tenez là ma réponse à la question que vous vous posiez concernant la gratuité du livre. Eh bien, pas du tout. Je vous précise tout cela juste après le traditionnel message de fin. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. Alors, faut-il mettre son livre en gratuit, que ce soit de façon temporaire ou permanente? Moi, je pense que non. Il y a une nette différence pour moi entre ne pas perdre d'énergie à lutter contre ce fléau caractéristique de la société actuelle qu'est le piratage et le fait de se respecter et de faire respecter son travail. On l'a vu, l'histoire du livre nous a appris à calculer le prix de celui-ci uniquement d'après des critères matériels. Je pense qu'il serait dommageable de ne pas demander un prix minimal pour son texte. Déjà parce qu'un livre qui a été acheté, ne serait-ce que 99 centimes d'euros, a plus de chances d'être lu qu'un livre téléchargé distraitement un peu par hasard. Ensuite, parce qu'en bradant ainsi votre travail, vous ne faites pas passer le message qu'il a de la valeur. Au moins, en vous alignant sur les autres e-books, même en acceptant un prix de revient qui sera de toute façon, on est bien d'accord, bien inférieur au temps que vous aurez consacré à votre livre, vous signalez que votre livre a sa place sur le marché au même titre que les autres. D'autres amis, auteurs de non-fiction, ont, eux, choisi délibérément de mettre un livre très qualitatif en gratuit, afin de générer de l'enthousiasme pour tous leurs autres livres. Mais dans ce cas-là, ils soulignent l'importance d'avoir des appels à l'action constants dans le contenu gratuit vers le contenu payant, afin que l'opération soit tout de même rentable et pas seulement en termes de visibilité. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet du prix. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à sélectionner les thématiques des prochains épisodes sur la page de présentation du podcast nathaliebeguedet.fr/podcast. Ce sont d'ailleurs les internautes qui ont choisi le sujet du prochain podcast qui portera donc sur la fiscalité. À bientôt pour cet épisode que je vais tâcher de rendre le plus passionnant possible.